Dieu, je prie pour que ce soit une session très productive et que vous retrouviez tous la flamme pour pouvoir toujours faire super bien l'amour. Ici à Memphis, Dieu est beaucoup moins pudibond. L'une des nouvelles tendances de l'Église protestante américaine, c'est en effet le séminaire spécial sexe, avec au micro, dans le rôle de conseiller intime, le pasteur Stacy Spencer et sa femme. Pour bien prendre son pied, il faut lui montrer que vous l'aimez, pas juste lui dire. Vous voulez vraiment savoir comment chauffer votre femme? Alors fais la vaisselle, mon frère. Et attendez, je me l'applique à moi-même. Et pour embraser son public, le ministre de Dieu n'épargne vraiment aucun détail. Il existe 101 positions sexuelles différentes. Il y a plein de zones érogènes dans le corps. Par exemple, si le clitoris est sa zone érogène, et si au lieu de l'embrasser, de lui tenir la main, de lui caresser les cheveux, vous sautez au lit et vous faites « 1 ». C'est cru, c'est cash et ça marche. Depuis que le pasteur Spencer parle de sexe à l'église, il est devenu une sorte de gourou. Félicitations. Il y a un bébé en route, c'est génial. Dieu te bénisse. Memphis, c'est la capitale de la culture noire. Sa population est composée à 60% d'Afro-Américains. C'est la patrie du blues et la ville natale d'Elvis Presley. Et c'est surtout un grand supermarché de la religion. La ville compte plus de 2000 églises différentes, de la plus conservatrice à la plus progressiste. Alors à Memphis, pour draguer le fidèle, le pasteur Spencer a déniché le bon filon. Hey, baby. Hey, baby. How you doing? I'm good. How are you? You ready? À la tête de son église depuis 7 ans, il a eu la révélation, voilà quelques mois, enseigner à ses fidèles tous les bons tuyaux pour s'éclater au lit. Je voyais mes fidèles divorcer, se séparer. Alors j'ai dit « Stop ! Il faut les aider à ramener l'amour et le sexe dans leur mariage. » Ce qui reste péché pour moi, c'est l'adultère, la pornographie, les parties à plusieurs, comme vous dites en français, le ménage à trois, et l'homosexualité. Je crois que le mariage, ça doit se passer entre un mari et sa femme. En un an à peine, ils sont devenus les nouveaux sexologues de Memphis. Et leur méthode, 40 nuits de super sexe, se révèle être un filon miraculeux. Dans l'église du pasteur Spencer, on peut à la fois prier et faire du shopping. Le pasteur a pensé aux produits dérivés. Au sein même de l'église, une boutique vend des DVD, des CD et une flopée de guides. Et c'est ça notre best-seller. Le sexe et la suprématie du Christ. Aujourd'hui, 600 couples sont inscrits aux séminaires enflammés du bon pasteur, comme Pam et Derek, deux commerciaux devenus des disciples modèles. Désormais à la maison, ils se chauffent à coups de Bible. J'ai léché mon rayon de miel. Je vais grimper sur la montagne de myrrhe jusqu'à l'antre de l'encens. Comme tu es belle, ma chérie. Il n'y a pas de défaut en toi. Pam et Derek en sont à leur 3e séminaire. Mariés depuis 3 ans, ils ont redécouvert avec plaisir les péchés de la chair. Bon, maintenant, on fait l'amour 4 fois par semaine? Ouais, 3-4 fois. Ouais, 4 fois par semaine. À Memphis, ton univers impitoyable. Face à cette concurrence torride, les églises traditionnelles se vident. Dans ce bastion de chrétiens conservateurs, parler de sexe à l'église relève du blasphème. C'est complètement déplacé. Ce genre de choses doit être fait d'une manière décente. On ne peut pas en faire une discussion de caniveau. C'est quand même quelque chose qui est destiné au mariage. Ah ça, croyez-moi, cette nouvelle voie, c'est vraiment pas le chemin que Dieu aurait voulu. À Memphis, la guerre des églises a commencé. Entre les sermons de papa et les prêches sexy du pasteur Spencer, les fidèles semblent avoir choisi.
8 personnes sous un même toit. Nous sommes chez les Hammer, une famille américaine ordinaire, enfin presque. J'ai lu quelque part dans le Nouveau Testament que Jésus s'est marié à un endroit appelé Cana. Bruce est un mari polygame heureux. Avec ses 3 femmes, Vanda, Faye et Debbie, ils forment un ménage uni. Ensemble, ils élèvent tout simplement 24 enfants. C'est Bruce qui se charge de l'éducation religieuse. Leçon numéro 1, ils forment une famille polygame parce que leur Dieu est polygame. Qui était donc Jésus? Un polygame, oui. Il était l'époux, alors qu'il s'était déjà marié aux noces de Cana. Il était rabbin, il devait déjà avoir des enfants. Donc le Christ était polygame. Aux États-Unis, la polygamie est interdite. Mais ici, à Montel, une petite ville perdue dans les montagnes de l'Utah, c'est possible et même recommandé si on veut être un bon mormon fondamentaliste. Eux n'appellent pas ça la polygamie, ils préfèrent dire mariage pluriel. La loi américaine est respectée, seule la première femme est épousée civilement et les autres religieusement. L'adaptation a été délicate, mais sachant que c'est juste aux yeux de Dieu, ça n'a pas été un problème. Je m'y suis faite et j'aime ces femmes. Elles sont super. C'est génial d'avoir une super copine, mariée avec le même homme. Mais attention, mariage pluriel ne veut pas dire mœurs débridées. Au contraire, les Mormons condamnent sans appel l'avortement et toutes les pratiques sexuelles qui ne seraient pas liées à la reproduction. Le seul but est donc la procréation. Le principe, celui du patriarcat, où la famille est un royaume dont le père détient l'autorité suprême, en principe. C'est lui le patron. Oui, parfois. Comment ça, parfois? J'ai une sorte de droit de veto, comme le président. Mais comme lui, je peux aussi être destitué. Un mari polygame ne s'endort jamais tout seul. Il a une mission sacrée, féconder. Ces femmes doivent avoir en théorie un enfant par an, tant que ça leur est physiquement possible. Ce soir, Bruce n'a pas encore décidé avec qui il allait passer la nuit. On devient vite prisonnier d'un emploi du temps, car les femmes alors deviennent trop possessives. Elles disent « le mardi, c'est ma nuit », ce genre de choses. J'ai bien essayé d'organiser un emploi du temps ici, mais en fait, je préfère improviser selon l'envie du moment. Je ne sais pas où il dort et je m'en fiche. La polygamie a débarqué en Utah avec les premiers colons mormons. Une pratique combattue par les autorités américaines est finalement interdite en 1890. Mais même si désormais tout polygame est excommunié de l'église mormone officielle, ils n'ont pourtant jamais cessé d'exister, car leur poids économique et politique local est réel, et les autorités font preuve d'un zèle assez modéré pour les traquer. Il serait donc aujourd'hui encore près de 100 000 en Utah. Dans la secte Moon, on n'est pas polygame, mais on se marie en groupe, le plus souvent dans des stades et par milliers. Henri Blanchard en sait quelque chose. En 1968, alors qu'il allait devenir prêtre, il fut l'un des premiers Français à s'engager dans cette singulière église. 2 ans plus tard, il se rend à Séoul pour épouser Hilde, autrichienne, mooniste elle aussi. Elle connaît à peine Henri, mais accepte le mariage, car telle est la volonté du révérend Moon. Idéal de ce messie asiatique, créer le royaume de Dieu sur terre. Moyen employé, le mariage, pour fonder des milliers de familles moonistes comme Henri et Hilde. Quand même pour l'éternité, hein? Oui. C'est pas pour quelques jours. On peut vraiment créer une famille mondiale, disons, si on a vraiment le même idéal. Oui, c'est ce qui m'a touché tout de suite. Hein. Énormément. On n'a pas senti des étrangers, on a senti que c'était des frères et sœurs. Quoi. Jeune marié, Henri s'engage totalement aux côtés du révérend.
Et de retour en France, il devient président de l'Église de l'Unification, le nom officiel de la secte Moon. Aujourd'hui, c'est sous sa direction qu'un groupe de moonistes français s'embarque vers Séoul pour vivre à son tour la grande aventure du mariage arrangé du révérend Moon. Didier, Maria ou encore Pascal sont des moonistes convaincus. Dans quelques jours, ils accompliront leur devoir en épousant un membre comme eux de l'Église de l'Unification et choisis spécialement par le révérend Moon. Certaines ont de la chance, elles ont déjà reçu la photo de leur futur conjoint. Voici la photo de Marco Merchet. Voilà, vous avez ici sa nationalité, il est de la Slovénie. Il fait 1m82, bon, lui il a 23 ans. Et il est étudiant et bon, il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant. J'aurais pu trouver quelqu'un par moi-même, mais finalement, personnellement, j'ai une très grande confiance en révérend Samuel Moon et ses choix, parce que je pense qu'il a une très grande capacité de choisir des personnes qui sont très complémentaires à notre caractère. D'autres, en revanche, ne savent pas encore grand-chose de leur future épouse. Je n'ai pas trop de renseignements à son sujet, simplement qu'elle s'appelle Misu Han et que je suis très heureux qu'elle soit coréenne parce que justement j'avais vraiment de plus en plus dans mon cœur le désir d'aller à la bénédiction avec une sœur coréenne. Séoul, pour accueillir les 80 000 frères et sœurs venus cette année se faire bénir par le révérend, l'église a loué des villages entiers, souvent à plusieurs dizaines de kilomètres de la capitale. Ici, on dort à 8 par chambre, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Père du ciel, on te priait pour que, dans ce monde actuel, le monde puisse rechercher ta parole, Père du ciel, pour revivre, Père du ciel. On te priait, Père du ciel, pour que ce monde puisse garder cet espoir, Père du ciel. Dans cette maison de Séoul, Moon créa en 1954 la première église du mouvement. Après le judaïsme et le christianisme, le Messie coréen se dit envoyé par les cieux. Jésus est mort, dit-il, vive Sun Myung Moon, le vrai père de l'humanité. Aujourd'hui, son ancien appartement est devenu un véritable lieu saint du monde entier. Les frères et sœurs de la secte viennent ici vénérer leurs vrais parents et les pièces où ils vécurent. Derrière le paravent religieux se met en place la plus extraordinaire multinationale anticommuniste de l'après-guerre. Sur ces images présentées par la secte Moon elle-même, le révérend est tout d'abord un homme d'affaires. Puis, dans les années 60, il fonde un empire industriel et commercial basé sur le travail non rémunéré de ses milliers d'adeptes. Au village des Moonistes, c'est ce soir qu'ont lieu les derniers matchings. Les couples voulus par le révérend Moon sont appelés sur l'estrade. Beaucoup se découvrent pour la première fois. Alors on s'observe, on s'inquiète un peu aussi. Pas évident de faire la connaissance de son futur conjoint devant 600 frères et sœurs, surtout quand on ne parle pas toujours la même langue. Ce soir, certains conjoints choisis par Moon n'ont pas fait le déplacement. Il est vrai que ce séjour nuptial est facturé 5 à 7 000 € par la secte, sans compter le billet d'avion. En cas d'absence, le conjoint reçoit, c'est une maigre consolation, la photo et le CV de son prétendant, avec l'espoir peut-être de se retrouver pour la cérémonie. Je pense que c'est vraiment un moment très important parce que c'est le début d'une vie éternelle à deux, donc c'est quelque chose de... Non, je suis surtout ému, c'est la chose la plus importante que je ressens. J'espère qu'elle pourra venir, Autrement, je la verrai après.
mais je sais comment le matching est fait. C'est Révérend Moon qui prend les photos des sœurs dans ses bras. Et ensuite, il passe devant chaque pays et il recherche la personne qui convient le mieux, surtout selon le visage. En regardant, par exemple, les oreilles, il peut déterminer la meilleure personne qui me correspond. En bas, Maria vient de retrouver Marco, son futur mari slovène. Lors de leur première rencontre, ils se sont demandé, non sans un peu d'appréhension, s'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Ça n'a pas été, comment dit-on, le coup de foudre, non. Mais ça vient plus tard. Comme ça, vous êtes sûr que votre amour ne démarre pas très fort pour disparaître très vite. Il y a tant de divorces aujourd'hui. Nous, on préfère partir de zéro pour que notre amour augmente comme ça. Vous comprenez ? Le lendemain, dans le stade de Séoul réservé pour l'occasion, c'est le grand jour. Et maintenant, saluons le drapeau national. Didier est un peu triste, car l'épouse qu'il attendait tant est restée aux Philippines. Et c'est donc seul, le sourire un peu forcé aux lèvres, qu'il assiste à la cérémonie et participe, bon gré mal gré, à la ferveur disciplinée des moonistes et à la mise en scène grandiloquente de la puissance de son révérend. Conformément à la volonté des vrais parents, promettez-vous de former une famille idéale pour construire le paradis terrestre. Le monde actuel est non seulement un monde sans espoir, mais aussi un monde influencé par le Satan tout-puissant et plein de haine. Vous tous savez que l'histoire humaine est marquée par le défi de Satan. Pour l'empêcher, il faut liquider totalement les faux hommes et les fausses vies sur cette terre. Et maintenant, échangez vos alliances. Un moment un peu délicat pour Didier, puisque Révérend Moon ou pas, il reste impossible d'échanger une alliance avec une photo. Et maintenant, vous êtes unis par les liens du mariage. À l'issue de cette cérémonie, la secte revendiquait plusieurs centaines de milliers d'adhérents de par le monde. Une influence difficile à vérifier, la transparence n'étant pas la spécialité de la maison Moon, poursuivie pour fraude fiscale dans différents pays. Ces grandes messes donnent en tout cas une idée de sa capacité à séduire une planète en quête de sens.